Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une lampe de bureau qui nous vient de chez Zemismart, notre partenaire, et qui fonctionne avec l'application Tuya, Smart Life, mais également compatible vocalement avec Google Home et Amazon Alexa. Dans un premier temps, nous allons faire un petit tour visuel de l'objet. Au niveau de la base, qui est entièrement fait d'un plastique noir brillant, vous avez un premier bouton lumineux, c'est juste le bouton On-Off. En dessous, vous avez un arc en demi-cercle qui vous permettra de régler la luminosité de la lumière de 5 niveaux différents. À l'arrière de la base se trouve en premier la connectique d'alimentation. Juste à côté, vous avez un port USB qui va vous permettre de brancher votre smartphone afin de le recharger ou tout autre objet. Juste à côté, vous avez un petit bouton qu'il faudra enfoncer à l'aide d'un cure-dent et qui vous permettra de passer cette lampe en mode appairage pour l'application. Et juste à côté, vous avez la petite LED bleue qui sert de témoin lumineux pour la connexion. Le corps de la lampe est quant à lui de couleur noir mat. Il est constitué d'une matière souple qui lui permet de régler la lampe dans toutes les positions souhaitées. Vous pouvez également tourner la tête dans toutes les positions que vous voulez. La tête de la lampe est constituée d'un plastique également noir brillant. Sur le dessous se présentent des LED de plusieurs sortes. Vous avez des LED de couleur froide, mais également des LED de couleur chaude, permettant d'avoir une température de couleur allant de 2800 K à 6500 K. Dans un deuxième temps, nous allons tester la lampe de façon manuelle. Pour allumer et pour éteindre la lampe, il suffit d'appuyer simplement sur le bouton On-Off. Nous allons allumer la lampe. Ensuite, vous pouvez utiliser le demi-arc de cercle pour varier l'intensité de la lumière. Chaque petit bouton blanc deviendra bleu en fonction de l'intensité choisie. Donc là, on va augmenter l'intensité de la lumière et on va ensuite la diminuer. Voilà. Je reviens au milieu. Ensuite, vous allez pouvoir choisir entre trois modes de luminosité différentes. Vous allez pouvoir, en appuyant de façon longue sur le bouton On-Off, choisir soit de la lumière chaude, soit de la lumière blanche ou un mélange des deux luminosités. Dans un troisième temps, nous allons tester la lampe grâce à l'application. Pour appairer la lampe avec l'application, il faut tout d'abord brancher la lampe au niveau électricité. Lors du premier branchement, vous allez avoir cette petite LED qui va se mettre à clignoter. Moi, ce n'est pas le cas parce que la lampe est déjà appairée avec l'application. Si ce n'est pas également votre cas, vous avez la possibilité de réinitialiser la lampe. Pour ce fait, vous allez utiliser un petit cure-dent et appuyer sur le bouton qui est à l'intérieur du petit trou pendant 5 secondes, voire un petit peu plus, juste à temps que la LED ici présente se mette à clignoter. Ensuite, il suffit de se rendre simplement sur l'application. Voilà, on se retrouve sur l'application. Alors, pour ajouter un nouveau produit, il faut bien sûr appuyer tout en haut à droite sur la petite croix. Ensuite, choisir la catégorie éclairage et choisir dispositif d'éclairage. Là, ils vont vous demander que la petite LED soit bien en mode clignotant. Ensuite, il suffit d'appuyer sur suivant. Il faut entrer maintenant les paramètres du Wi-Fi ainsi que la clé Wi-Fi et bien s'assurer que l'on est connecté en Wi-Fi 2,4 GHz. Il suffit de confirmer et je vous passe les détails au niveau de l'appairage car on l'a déjà fait dans les précédentes vidéos. On se retrouve maintenant sur le menu de l'application où se trouve la lampe qui a été ajoutée. Et nous allons pouvoir maintenant voir comment l'utiliser. Sur l'application, je vais donc sélectionner la lampe que j'ai appelée lampe bureau étage. L'application s'ouvre donc sur la lampe et on peut s'apercevoir qu'au niveau central, il y a un grand icône en forme d'ampoule qui vous permet de voir si la lampe est allumée ou si la lampe est éteinte. Au-dessus, vous avez un demi-cercle
en petits traits qui vous indiquent l'intensité de la luminosité. En dessous de cette icône centrale, vous avez trois boutons. Le premier bouton est un bouton qui va vous permettre, donc le premier bouton le plus à gauche, je précise, va vous permettre de régler la température de la lumière, c'est-à-dire de passer de la lumière chaude à la lumière froide, mais aussi de régler l'intensité de la luminosité de 1 à 100%. Voilà. Ensuite, le bouton du milieu va vous servir pour allumer ou pour éteindre simplement la lampe. Et enfin, le dernier bouton va vous permettre de créer des programmations horaires pour cette lampe. On va commencer par le bouton du milieu, qui est le bouton on-off, donc sur lequel on va allumer la lampe. La lampe est maintenant allumée. Tout de suite, l'icône centrale va venir changer de couleur. Il va se mettre en blanc et bien sûr au-dessus, les petits points vont s'allumer en fonction de l'intensité de la luminosité. Le bouton le plus à gauche, on va cliquer dessus. On va pouvoir choisir sur un premier onglet de passer de la lumière chaude, donc complètement à gauche. Et en même temps, au niveau central, vous avez l'ampoule qui change de couleur, qui devient un peu plus jaunâtre, ou complètement de partir sur la droite et de passer à la lumière blanche. Et là, vous avez également l'ampoule qui change de couleur et qui devient un peu plus blanc, qui tire même vers le bleu. On revient en position centrale. Sur un deuxième onglet, vous avez la possibilité de régler l'intensité de la luminosité. Donc, ça va de 1% et vous pouvez monter l'intensité de la lumière jusqu'à 100%. On va revenir à 50%. On valide et maintenant on va voir le dernier bouton que je vais vous présenter très rapidement. Donc c'est le plus à droite qui va vous permettre d'ajouter une programmation horaire. Donc si jamais vous voulez, admettons tous les jours à 1h du matin allumer la lumière, vous choisissez si c'est répété tous les jours de la semaine. Là on va choisir seulement le dimanche. Là, les remarques, c'est juste pour donner un nom. Donc, on va donner le nom du test. Ensuite, vous pouvez choisir si vous allumez ou si vous souhaitez éteindre l'ampoule. Et si vous souhaitez recevoir une notification pour l'exécution. Donc, on va mettre oui. On va sauvegarder. Et là, nous avons donc notre programmation horaire qui est effectuée. On peut la modifier. Et on peut également la désactiver en appuyant sur le petit bouton à droite. Voilà ce qui est au niveau de l'application. Je refais également une petite aparté au niveau de l'application parce que j'ai oublié de vous préciser qu'avec cette lampe de bureau, vous pouvez également créer des scénarios et des automatisations. Donc pour créer un scénario, il suffit d'appuyer sur le petit icône qui est tout en bas de l'écran d'accueil qui s'appelle scénario. Ensuite, vous arrivez tout de suite sur le premier onglet qui est l'onglet scénario, qui va vous permettre de créer un scénario donc avec cette lampe, mais également créer une automatisation. C'est le deuxième onglet, automatisation. Vous pourrez également créer une automatisation. Bon, je vais peut-être vous montrer comment créer une automatisation et un scénario. On va commencer par l'automatisation. L'automatisation, vous appuyez ensuite sur le petit plus tout en haut à droite. Ensuite, vous pouvez nommer alors, l'automatisation, on va l'appeler test lampe. On sauvegarde. Ensuite, nous allons rentrer une première condition. Donc, la condition va être, il suffit d'aller appuyer sur le petit plus bleu. On va choisir, admettons, la condition, ce sera le lever ou le coucher du soleil. Donc, on va choisir la ville actuelle sur laquelle on est, c'est déjà rentré. On va choisir au coucher du soleil. On va faire suivant. Donc là, notre condition sera le coucher du soleil. Donc à chaque coucher du soleil, maintenant, il faut choisir l'action. Donc on va ajouter une première action. On va choisir un appareil et on va choisir la lampe bureau étage. On va choisir donc de l'allumer. On sauvegarde et on peut choisir également
l'intensité de la lumière et aussi la température de la lumière. Je mets tout sur 123 et je fais suivant. Ensuite, vous pouvez choisir si cette automatisation est valable toute la journée ou seulement le jour, la nuit, ou après vous pouvez personnaliser un segment de temps. Donc là, je laisse la journée complète. Voilà. Donc là, tous les jours, quand le coucher du soleil sera fait, ça va allumer ma lampe de bureau avec l'intensité lumineuse que j'ai choisie, mais également la couleur de la lumière que j'ai choisie. On peut sauvegarder. Et là, je vais retrouver tout en bas mon automatisation et je pourrais la désactiver en appuyant sur le petit bouton gauche ou la réactiver. Pour la supprimer, il suffit d'appuyer sur l'automatisation et de cliquer sur supprimer le scénario et vous supprimez. Maintenant, nous allons voir comment créer un scénario. Alors, quelle est la différence entre une automatisation et un scénario? L'automatisation, vous allez avoir la possibilité de rentrer une condition, tandis que le scénario, vous n'avez pas la possibilité de rentrer deux conditions. Là, nous sommes sur scénario. Nous allons ajouter un nouveau scénario en appuyant sur le petit plus en haut à droite. Nous allons rentrer également le nom du scénario qu'on va appeler test lampe. Sauvegarder. Et là, vous rentrez directement l'action. Admettons, on choisit l'appareil, on va choisir la lampe du bureau étage et je vais juste choisir de l'allumer. Également, choisir l'intensité et la couleur de la température de la lumière. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on peut lui demander également qu'il apparaisse ou qu'il n'apparaisse pas sur la première page. Donc nous, on va mettre oui. On sauvegarde. Voilà, là, vous retrouvez votre scénario également qui est tout en bas. Et on va revenir sur la page d'accueil en appuyant sur le petit icône tout en bas à gauche qui s'appelle Ma famille. Et là, tout en haut, dans l'onglet des raccourcis, vous allez avoir votre petit scénario et vous pourrez cliquer dessus. C'est un accès rapide à votre scénario. Voilà, donc là on a fait le tour complètement de l'application avec cette lampe de bureau. Et maintenant, on va passer bien sûr à la fonction vocale avec Google Home. Testons maintenant le contrôle vocal de cette lampe de bureau grâce à Google Home. Pour ce faire, il suffit bien sûr de lancer l'application Google Home et nous y sommes donc déjà et de rechercher la lampe qui est dans les objets qui n'ont pas encore été attribués au niveau de la maison et d'une pièce. Donc moi, la lampe a déjà été attribuée, mais je vais vous montrer les objets tout en bas qui n'ont pas été attribués, comme alarme maison et capteur de porte qui n'ont pas été attribués encore ni à la maison ni à une pièce. Donc vous cliquez dessus, vous attribuez la lampe ou tout autre objet que vous avez au niveau de la maison et au niveau de la pièce souhaitée et vous pourrez ensuite l'utiliser vocalement. Maintenant, donc, on va faire le premier essai en allumant la lampe de bureau et ensuite nous essayerons de changer l'intensité de la lumière. On va commander sur Google. Allume la lampe bureau étage. Voilà, donc le contrôle vocal a bien fonctionné avec Google Home. Il nous a allumé la lampe du bureau. Maintenant, nous allons changer la luminosité. Mais la luminosité de la lampe bureau étage, on va recommencer. Mais la luminosité de la lampe bureau étage à 100%. Voilà. Nous allons maintenant la réduire à 50%. Mais la luminosité de la lampe bureau étage à 50%.
Voilà, et maintenant nous allons éteindre la lampe. Éteins la lampe bureau étage. Voilà, la lampe est donc éteinte. Nous avons donc vu que le contrôle vocal avec Google Home fonctionne très bien. Je ne possède pas malheureusement d'Amazon Alexa pour tester, mais la lampe de bureau est bien compatible avec Amazon Alexa. Je pense qu'on a fait le tour du produit. La lampe est disponible chez notre partenaire Zemismart. Pour le prix, il faut compter une quarantaine d'euros. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!